Zoom TV. Bonjour ou bonsoir chers téléspectateurs de Zoom TV. Dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui d'un secteur clé de l'économie sénégalaise. Un secteur en tout cas qui fait rentrer beaucoup de devises dans l'économie. Ce qu'on sait, c'est que le Sénégal en tout cas a été l'un des pionniers en Afrique de l'Ouest à développer ce secteur. Et ce secteur aussi a beaucoup contribué aussi au rayonnement en tout cas de la culture sénégalaise et a permis au Sénégal d'être connu dans les 4 coins du monde. Donc je veux parler bien sûr du secteur touristique qui est en tout cas un maillon important aujourd'hui dans le développement de l'économie sénégalaise. Donc revenons sur le secteur touristique. C'est pour dire simplement, en tout cas, le Sénégal en tout cas connaît le tourisme. Et le Sénégal aussi a su vraiment développer la filière touristique du pays, contrairement d'ailleurs à beaucoup de pays de la sous-région, avec aujourd'hui des tours opérateurs, avec aussi un aéroport ouvert au monde, avec aussi des hôtels de luxe, des plages et aussi des acteurs locaux. Mais tout ça, en tout cas, ce qu'on veut parler dans cette vidéo, c'est l'accompagnement de l'État. Je pense que le Sénégal déjà a eu une renommée internationale, tout le monde vient, parce que tout le monde encore découvre à partir d'aujourd'hui, à partir d'Internet, parce qu'aujourd'hui l'Internet est le meilleur moyen aujourd'hui de vendre un pays. Et je sais qu'aujourd'hui aussi, YouTube a beaucoup contribué aujourd'hui à aussi augmenter en tout cas le flux de touristes en tout cas qui viennent séjourner dans notre pays. Mais là où le problème se pose, ce sont les failles. Et ces failles, à mon avis, je pense que les responsables surtout de ces failles, ce sont les agences en tout cas qui font la promotion du tourisme. Je pense que quelque part, même s'ils ont été un peu actifs, mais je pense qu'ils ont été aussi timides. Parce que dans le secteur touristique, il faut être vraiment très agressif. Il ne faut pas en tout cas négliger les détails, puisque le touriste aussi a son argent et il a plusieurs offres. Donc celui qui en tout cas fait mieux la promotion est le pays le plus couru. Et aujourd'hui, ce qui est aussi dangereux, c'est que le Sénégal, très longtemps c'était le Sénégal qui, en tout cas avec certainement le Cap-Vert et un peu la Gambie, qui misait beaucoup sur le secteur touristique. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de pays de la sous-région aujourd'hui sont en train d'imiter le Sénégal ou bien de copier même le modèle sénégalais en matière, en tout cas, d'industrie touristique. D'où l'intérêt des autorités sénégalaises à revoir le secteur en dotant le pays plus d'infrastructures touristiques, mais aussi en encadrant les acteurs locaux, mais aussi dans l'approche, aussi aider en tout cas les acteurs locaux dans l'approche au niveau de l'accueil, mais aussi en tout cas toucher aussi le. Il est incontestable qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal est le pays qui attire plus de touristes. D'abord par ses atouts physiques, tels que la façade maritime, c'est-à-dire le balnéaire, 700 km de côte, et puis aussi des places comme Saly, Mbodjen, Toubab Dialaw et autres, mais aussi des îles comme Ngor, Gorée et les îles du Saloum. Mais aussi le Sénégal aussi est connu, en tout cas, a une réputation, en tout cas grâce à sa culture, en tout cas un pays très riche en culture, grâce aussi à sa gastronomie, parce qu'aujourd'hui on voit que même les Nigériens et les Ghanéens en tout cas se disputent d'être en tout cas les propriétaires du Jollof Rice ou bien le Tchéboudienne. Mais aussi surtout le Sénégal aussi est un pays en tout cas très pacifique où vraiment règne la paix et aussi avec des populations en tout cas accueillantes. Tout ça réuni en tout cas fait en tout cas la force majeure du Sénégal dans le secteur touristique. C'est pas une surprise que le Sénégal attire autant de touristes. D'abord, au nord, par exemple, des villes comme Saint-Louis, en tout cas, il y a beaucoup de choses à visiter. Par exemple, l'île, le parc de Djoudj, où il y a en tout cas c'est l'un des parcs en tout cas qui regorge plus d'oiseaux au monde.
il y a aussi la Casamance, avec aussi une belle végétation et aussi des hôtels de luxe. Donc c'est dire le Sénégal, même à l'intérieur du pays aussi, des coins comme Tambacounda et autres, jusqu'à Lompoul, c'est dire que le Sénégal a aussi réussi à diversifier son offre. Et aussi le Sénégal, comme je le disais tout à l'heure, le Sénégal en tout cas a des atouts physiques avec la mer, un peu le climat sahélien avec quelque part des endroits qui ressemblent à des déserts. Donc tout ça réuni en tout cas attire beaucoup de gens. Je le disais tout à l'heure avec bien sûr la diversification de l'offre. Aujourd'hui on voit qu'en tout cas il y a des parcs animaliers en tout cas qui se créent. D'où la possibilité en tout cas de faire des safaris pour les touristes et de voir en tout cas des espèces d'animaux rares. Avec la création de Air Sénégal, en tout cas qui a pu ouvrir des lignes à Barcelone en Espagne et aussi des lignes en France et aux États-Unis. Donc le Sénégal reste aujourd'hui un pays très ouvert en Afrique de l'Ouest vers le monde. Et je pense que l'État, avec tous ses atouts et les infrastructures aujourd'hui existantes, je pense qu'il est en tout cas du devoir de l'État ou bien des organisations étatiques en charge même de la promotion touristique du pays, en tout cas de redoubler d'efforts et de revoir en tout cas le secteur avec plus d'innovation. Parce que le tourisme aussi va avec des innovations. Et tout le monde sait, comme je le disais tout à l'heure en haut, il y a une concurrence qui se crée aujourd'hui en Afrique. Des pays aujourd'hui comme le Ghana sont en train de se positionner. La Gambie voisin aussi. Donc il faut que l'État ou bien l'agence en tout cas qui gère la promotion du secteur touristique en tout cas continue à faire plus d'efforts. Parce que jusque-là, il reste beaucoup de choses à faire. Et par rapport à nos enquêtes et nos reportages sur le secteur touristique, nous avons vu qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment régler. Et ça, c'est fondamental. En dehors du tourisme balnéaire aussi, nous avons en tout cas le tourisme culturel. Aujourd'hui, le Sénégal a un atout, en tout cas, pour moi, il ne l'a pas encore exploité. Puisque ces dernières années, ce qu'on a vu en Afrique, c'est que c'est le retour massif des Noirs américains, de la diaspora, je dois dire Noirs en général, qui cherchent en tout cas à revenir sur les origines. Parce que très longtemps, il n'y avait pas, l'Internet n'était pas aussi développé. Donc beaucoup de Noirs dans la diaspora ne connaissaient pas vraiment, en tout cas, la réalité en tout cas culturelle de l'Afrique. Ou bien en tout cas voyaient l'Afrique comme en tout cas un jungle où il n'y a que des animaux. Mais aujourd'hui, avec le développement de l'Internet, beaucoup de Noirs dans la diaspora, en tout cas aujourd'hui, sont conscients que l'Afrique est en train de se développer. Et que l'Afrique aussi peut proposer en tout cas des choses intéressantes. Surtout, en tout cas, la plupart du temps, surtout chez les Noirs américains, c'est vraiment le retour aux sources. Donc je pense que le Sénégal doit beaucoup exploiter en tout cas ce retour des Noirs américains. C'est très important. Et le seul pays aujourd'hui, ou bien deux pays qui tentent de le faire, c'est surtout le Ghana. Aujourd'hui, le Ghana a vraiment tiré profit de ce retour massif des Noirs américains en Afrique. Le Ghana, avec son gouvernement et son président, en tout cas, sont en train de tout faire, en tout cas pour détourner une partie de la diaspora vers le Ghana. On a vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Noirs américains qui sont en train d'investir au Ghana. D'abord, le Ghana, peut-être, ils ont quand même un avantage, c'est d'être un pays, en tout cas, anglophone. Mais ce qu'on voit aussi, quand on regarde souvent les commentaires des voyageurs noirs américains, il y a beaucoup qui commencent quand même à s'intéresser au Sénégal. Mais est-ce que le Sénégal suit vraiment ce rythme? Le Ghana, avec même récemment, puisque c'est la Sierra Leone qui a été le premier pays en Afrique de l'Ouest, à dire que voilà, nous aussi, nous avons besoin de Noirs américains. Nous avons besoin de Noirs américains qui veulent revenir au pays, qui veulent revenir en Afrique pour investir, ou bien pour, en tout cas, retracer leurs origines. Le président sierra-léonais, la première chose qu'il a fait, c'est de créer un décret. Un décret qui, en tout cas, permet à tout Noir américain ou bien à tout Africain de la diaspora, noir de la diaspora, si tu as en tout cas une descendance
bien sûr, aujourd'hui, avec les tests qui existent, tu peux connaître en tout cas ta descendance. Donc, la Sierra Leone a fait aujourd'hui une politique séduisante envers en tout cas de beaucoup de Noirs américains. Aujourd'hui, il y a le décret du président qui autorise aujourd'hui tout Noir américain ou bien tout Africain, toute personne noire de la diaspora qui a des descendances sierra-léonaises d'avoir automatiquement la nationalité sierra-léonaise. Et du coup, beaucoup de Noirs américains aujourd'hui viennent en tout cas en Sierra Leone parce qu'ils retrouvent leurs racines. Et beaucoup encore ont pris la nationalité, la double nationalité américaine mais aussi sierra-léonaise. Et après ça s'est suivi le Ghana. Le Ghana aussi a fait la même chose récemment. Et le Ghana même a octroyé en tout cas beaucoup de terres à des Noirs américains qui veulent venir en tout cas construire et y rester. Et même pour y investir. Donc je pense que le Sénégal, dans toutes ces politiques-là, on n'a pas vu le Sénégal s'activer. En tout cas, des lieux comme en tout cas la maison des esclaves à Gorée, je pense que doit être beaucoup en tout cas vendu, doit être beaucoup plus vendu à l'étranger. C'est vrai que Gorée quand même est un site qui est très célèbre, en tout cas auprès des Américains, mais je pense qu'on peut faire plus. Le monument de la Renaissance, la même chose. Les musées de la civilisation, la même chose. Tous ces sites sont aujourd'hui en tout cas des potentialités énormes pour attirer en tout cas la diaspora africaine à l'étranger. Parce que ce que j'ai suivi dans beaucoup de vidéos où en tout cas des Noirs américains viennent en tout cas à Gorée, beaucoup disent en tout cas nous on n'avait pas le Sénégal en tout cas dans notre liste. On devait aller certainement en Afrique du Sud ou au Kenya. Mais en regardant certaines vidéos en tout cas de leurs compatriotes noirs américains qui ont séjourné au Ghana, et avec tout le récit en tout cas de l'esclavage, beaucoup en tout cas semblent vraiment intéressés à venir au Sénégal. Tout comme aussi récemment j'ai regardé une vidéo en tout cas d'une femme américaine qui était venue au Sénégal aussi, qui était allée au musée de civilisation. En tout cas elle était vraiment contente de voir beaucoup de figures noires telles que Malcolm X, en tout cas beaucoup de gens comme Nelson Mandela. Mais malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, il y a un manque d'accompagnement. Parce que comment un musée de civilisation comme ce que, en tout cas ce qui est ici à Dakar, des fois il y a des manuscrits, c'est écrit uniquement en français. Or il faut en tout cas s'attendre à c'est le monde entier qui vient visiter. Et tout le monde sait aujourd'hui que la langue anglaise est quelque chose d'incontournable. Et pour revenir à l'accompagnement de ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, au niveau de l'accompagnement, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui développer une industrie touristique et se contenter simplement d'une seule langue, la langue française. Il faut aujourd'hui en tout cas que les autorités en charge en tout cas de ces sites d'accueil, d'abord à Gorée, on doit en tout cas traduire tous les manuscrits soit en français mais aussi en anglais. Il faut qu'un Américain ou bien en tout cas quelqu'un d'autre qui vient du Sénégal, s'il n'est pas francophone, qu'il puisse en tout cas lire tout sur place. Qu'on met là-bas même un bouquin, des bouquins du moins, des bouquins ou bien des vidéos, quelque chose, il faut innover, des vidéos. Hein? Et puis en tout cas, toutes les salles aussi doivent en tout cas avoir au moins un tableau de bord pour qu'on puisse encore lire en anglais, en tout cas, telle ou telle salle, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Les salles, par exemple, qu'on dit des récalcitrants, les salles qu'on dit, en tout cas, c'était des salles pour, en tout cas, les femmes ou bien pour les hommes. Hein? Tout ce qui est lié à l'esclavage devait être, en tout cas, bien écrit en anglais et puis présenté au niveau de Gorée. Tout comme aussi au monument de la Renaissance, des fois, on voit des gens, en tout cas, qui font l'interprétation, des interprètes en anglais, mais ça ne suffit pas. Il faut en tout cas que tous les manuscrits qui sont là-bas, en tout cas, sont écrits en même temps en français, mais aussi en anglais, pour permettre en tout cas aux étrangers ou bien aux touristes qui viennent d'être mieux à l'aise. Parce que quelqu'un qui paye son billet quand même, qui vient jusqu'à Dakar pour connaître son histoire, il faut lui permettre de lui donner l'occasion en tout cas de connaître réellement, de pouvoir lire avec les images, bien sûr, et pouvoir aussi lire l'histoire qui est là. Sans même, il y en a qui savent, il y en a qui peuvent avoir un guide, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Et des fois qui se débrouillent. Et certainement des fois en demandant aux Sénégalais
en tout cas en anglais, la plupart des gens ne comprennent pas ce que le touriste veut dire. Je pense que tout ça, c'est des dysfonctionnements que l'État doit revoir. Et j'ai vu aussi des vidéos, en tout cas sur YouTube, où en tout cas des Américains viennent même aussi dans des restaurants. On les présente le menu, mais ils ne comprennent rien. Parce que tout est écrit en français. Je pense que, en tout cas, aujourd'hui, le monde est ouvert. Avant, en ayant un restaurant qui accueille, en tout cas, toutes les nationalités, aujourd'hui, c'est une nécessité de non seulement d'écrire en français, mais aussi d'écrire en anglais. Pour la première chose même que je pense que l'État ou bien l'agence en charge de la promotion du tourisme doit faire, c'est qu'après chaque vol, surtout les vols qui viennent en tout cas de l'Europe ou bien des États-Unis, et même pourquoi pas même en Afrique, il faut qu'on mette en tout cas des flyers ou bien en tout cas un bouquin, un livre, quelque chose comme ça, pour permettre aux gens d'avoir en tout cas la cartographie du Sénégal, d'avoir aussi, de connaître aussi en tout cas les plus belles plages du pays, de connaître aussi en tout cas les endroits en tout cas les mieux visités, pour guider un peu le touriste. Mais des fois le touriste il vient à l'aéroport, il prend son taxi, il va en centre-ville, des fois il se balade pour chercher un hôtel et tout. Donc je pense que tout ça devait être réuni dans un document et laissé à l'aéroport. Toute personne qui vient en tout cas au niveau, si on lui demande s'il est touriste, qu'on lui donne gratuitement. Ou bien aussi même mettre des sites en anglais pour permettre aux gens de mieux comprendre ou bien de tirer avant leur départ. Mais tout ça, il n'y en a pas. En visitant un jour au Japon, en tout cas à Tokyo, j'ai eu la chance en tout cas de fréquenter un bureau touristique, surtout à Kawagoe. Mais quand j'ai vu l'organisation, j'ai dit, mais vraiment, je comprends pourquoi en Afrique, toujours l'organisation reste. Mais là-bas, c'est quand il descend, en tout cas tout ce qui est culturel, tout ce qui est document, c'est vrai que les Japonais ne parlent pas trop l'anglais, mais tout est écrit en anglais pour permettre en tout cas à l'étranger d'être à l'aise, même s'il ne parle pas la langue locale, pour qu'il puisse encore mieux se retrouver. Mais au Sénégal, malheureusement, tout est écrit en français. La personne qui ne parle pas le français, en tout cas, elle a de sérieux problèmes, en tout cas pour en tout cas mieux connaître la vraie valeur touristique du Sénégal. Et c'est ça, je pense que en tout cas c'est une faille grave, en tout cas dans le management, en tout cas du secteur touristique. Et comme je le disais tout à l'heure, en tout cas le tourisme c'est en tout cas l'innovation. En tout cas c'est de chercher toujours à mettre le tourisme même au cœur en tout cas de la chose, et le mettre à l'aise. Et aujourd'hui, ce que j'interpelle aussi sur, en tout cas, les autorités en charge de la promotion touristique, c'est qu'aujourd'hui, il est au ministère même de la Culture. C'est aujourd'hui, il est inadmissible que le Sénégal est aujourd'hui, comment dirais-je, un monument de la Renaissance où c'est tous les leaders africains, en tout cas, leurs photos, ils sont affichés, aussi au musée de la civilisation, mais qu'on ne retrouve pas aussi des zéros. Pour moi, c'est des zéros. Je ne sais pas si les gens font trop de recherches. Un gars comme Oumar Ibn Saïd, c'est un Sénégalais en tout cas qui avait été capturé en tant qu'esclave et qui a été envoyé aux États-Unis. Et il est presque le premier noir, en tout cas, qui a à écrire un manuscrit en arabe, une sourate du Coran, pour en tout cas montrer aux Américains aussi, en tout cas, que vers même le 15e ou 14e siècle, les Africains savaient lire et écrire. Donc ça, c'est un héros. Et lui-même, il a dit qu'il venait du Sénégal, de la rive gauche. Non, oui, bien sûr, de la rive droite. Donc au nord du Sénégal. Je ne peux pas admettre qu'aujourd'hui, au ministère de la Culture, qu'on ne met pas la photo, en tout cas, de ce personnage, aujourd'hui, qui est reconnu même aux États-Unis comme un héros. Et que beaucoup de gens viennent même à son tombeau, en tout cas dans le sud des États-Unis. Et aussi un gars comme, une femme aussi comme, en tout cas je pense que qui est de la lignée de Albouri Ndiaye, de Ndiaye Ndiaye. Je pense qu'il y a Madjiguène Ndiaye qui a été aussi capturé et en tout cas pris comme esclave aux États-Unis. Tout ça c'est des héros sénégalais qui ont été aux États-Unis. Pourquoi ne pas écrire leur biographie en anglais et puis afficher ça au niveau du musée de la civilisation noire, ou bien l'afficher même à Gorée et puis aussi, comment dirais-je, au monument de la Renaissance, pour qu'en tout cas toute la diaspora en tout cas black dans le monde
puissent connaître qu'il y avait des Sénégalais aussi qui ont été là pendant l'esclavage. C'est des Sénégalais qui sont reconnus. Oumar Ibn Saïd carrément a dit qu'il est originaire du Sénégal. Madjiguène, je crois, Madjiguène Ndiaye, en tout cas qui est originaire du Djolof aussi, de l'Empire du Djolof, qui a été capturé aussi et envoyé aux États-Unis comme esclave. Toutes ces figures-là, je pense qu'aujourd'hui doivent être normalement dans tous ces sites-là, pour que, en tout cas, les Américains qui viennent découvrent aussi que le Sénégal aussi a une culture, et aussi certainement qu'il y a beaucoup d'Américains aussi qui sont descendants du Sénégal. L'autre aspect aussi que je voulais parler surtout dans cette vidéo, c'est surtout, en tout cas toujours pour mieux en tout cas orienter les autorités de ce pays, c'est que en tout cas souvent on confie en tout cas les agences de promotion touristique du pays à des gens peut-être qui n'ont pas la culture aussi en tout cas nord-américaine. Je pense que ces structures-là doivent avoir des gens aussi d'une compétence avérée, qui savent en tout cas, qui connaissent bien encore en tout cas le marché touristique nord-américain, parce que là aussi l'anglais est important et l'anglais joue un rôle important aussi pour attirer en tout cas ces gens-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait, je pense qu'il y a 2 ans de cela, en tout cas un Américain qui était venu. Je pense que lui, il était venu par le canal en tout cas de Kaolack, de la famille Cheikh Ibrahima Niass. C'était en tout cas un Américain qui fut même un rappeur. Parce qu'en suivant ces vidéos, j'ai compris que ce gars était en tout cas un rappeur. Peut-être avec ce milieu hostile, le marabout de Kaolack en tout cas a réussi en tout cas à le faire venir au Sénégal avec sa famille, avec sa femme. Et quand il est arrivé au Sénégal, à un moment donné, j'ai vu que vraiment, il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait la promotion du Sénégal plus que même, en tout cas, les autorités sénégalaises. Plus que les autorités en charge de la promotion de la destination Sénégal. Parce qu'il faisait des vidéos en montrant en tout cas les plus belles facettes en tout cas du pays. Puisque lui, peut-être en restant ici 4 ans, 5 ans, il a eu à un peu mieux connaître la culture sénégalaise. Il faisait des vidéos. Et ces vidéos étaient en tout cas très vues sur YouTube. Et beaucoup de gens étaient intéressés, beaucoup d'Américains. Il a fait venir beaucoup d'Américains. Et il y en a même qui cherchaient à acheter des maisons ou bien à investir dans le pays. Donc je pense que aujourd'hui, en tout cas, le ministère de la Culture ou bien le ministère du Tourisme doit en tout cas faire des collaborations. Aujourd'hui, j'ai vu et j'ai remarqué, en tout cas sur Internet, sur YouTube, qu'il y a quelques Américains qui viennent, en tout cas, qui sont venus en tout cas au Sénégal pour en tout cas s'installer et qui font la promotion du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, l'État doit coopter tous ces gens-là parce que c'est des gens qui aiment le pays et c'est des gens qui font la promotion du pays. Il faut que l'État soit les subventionne ou bien les aide. Puisqu'ils parlent couramment l'anglais, c'est des Américains. Ils sont venus au Sénégal, ils commencent à maîtriser un peu, en tout cas, le milieu social sénégalais. Je pense que ces gens-là, si on les pousse et on les encourage à faire plus de vidéos, ça pourra encore booster la destination sénégalaise. DJ RJ Mahdi, c'est son nom. Je l'ai vu, en tout cas, j'ai vu beaucoup de ses vidéos sur Internet, RJ Mahdi, avec sa femme. Je pense qu'ils ont fait beaucoup la promotion du Sénégal. Et même sur le côté immobilier, en tout cas en créant des business, des centres d'affaires pour les Américains. Je pense que tout ça, et des gens même comme Econ aussi, il faut les encourager à beaucoup soutenir en tout cas l'attractivité de la destination sénégalaise. Tout ça, je pense que l'État doit en tout cas revoir tous ces secteurs-là pour en tout cas vraiment augmenter la fréquentation du Sénégal. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas aujourd'hui, il y a une forte concurrence dans la sous-région. Des pays comme le Ghana aujourd'hui sont en train de mettre des politiques pour en tout cas attirer plus de touristes que le Sénégal. Le Sénégal, son handicap peut-être certainement c'est quelque part d'être un pays francophone par rapport à l'anglais. Mais je pense que le Sénégal aussi peut combiner les deux. Le français, mais aussi avec l'anglais, avec tous les supports, pour attirer plus de touristes. Toujours dans, en tout cas, les moyens, en tout cas, d'innover ou bien d'attirer plus de touristes, c'est qu'une chose est claire, c'est qu'au Sénégal, nous avons, en tout cas, la majeure partie de nos touristes viennent, en tout cas, des pays européens francophones, surtout la France.
d'une certaine mesure la Belgique et l'Espagne. Et aussi, même, il y a aussi quelque part aussi des touristes allemands. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'État renforce, en tout cas dans ce dynamisme, il faut que l'État renforce la langue anglaise dans les sites touristiques. Surtout dans les manuscrits, en tout cas aussi sensibiliser les hôtels, en tout cas d'écrire ou bien bien sûr d'écrire en anglais tous leurs menus. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai vu beaucoup de vidéos sur Internet où il y a des touristes qui viennent, en tout cas on les présente le menu en français. Beaucoup de gens n'arrivent pas souvent à comprendre. Donc il est nécessaire aujourd'hui de renforcer en tout cas la langue anglaise dans en tout cas le circuit touristique. Zoom TV.